Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent auprès d'eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, le Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Seigneur, merci pour ce moment de la parole où tu veux nous ouvrir les yeux, Seigneur, aux réalités spirituelles. Merci pour ce que tu veux nous enseigner encore ce matin. Nos cœurs sont disposés à t'écouter. Je m'en remets à toi, Seigneur, pour que ce qui sortira de ma bouche puisse te glorifier, toi et toi seul, et puisse bénir ton œuvre, Seigneur, ton Église, qu'elle aille de l'avant et qu'elle porte des fruits qui réjouissent ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire ce matin termine en parlant quasiment de Joseph. Joseph en devient le centre. Les rêves et les autres deviennent des choses comme secondaires, mais le centre ce matin chez nous, ça va être Joseph. Joseph, et nous allons nous poser la question, et ça va être le titre du message ce matin, pourquoi Dieu s'est servi de Joseph? Si nous comprenons pourquoi il s'est servi de Joseph, nous allons comprendre pourquoi il peut se servir de toi et de moi pour accomplir ses oracles. C'est important qu'on le sache parce qu'il n'y a pas de hasard, ça ne se fait pas n'importe comment. Je reviens un petit peu à dimanche dernier pour rappeler, pour ceux qui étaient là, nous avons beaucoup parlé de l'importance de compter sur Dieu. Compter sur Dieu et pas compter sur nos calculs, car nos calculs sont limités, nos calculs peuvent nous tromper. Nous pouvons être les plus savants, mais calculs peuvent nous tromper devant ce que Dieu veut pour nous, devant ce que Dieu prépare pour nous. Je voudrais continuer un petit peu dans ce sens ce matin, en regardant l'exemple justement de cet homme qui est Joseph, pour se demander, mais moi je m'attends à Dieu, mais qu'est-ce que Joseph avait que je souhaite aussi avoir pour que je puisse être utilisé par Dieu? Chacun de nous aimerait être utilisé par Dieu. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais être quand même utilisé par Dieu. Et il y a des critères que le Seigneur veut utiliser pour utiliser l'une ou l'autre personne.
Et pour aller dans le sens du thème de notre année, une année de nouveau départ, c'est un nouveau départ dans la continuité. Amen. C'est un nouveau départ dans la continuité. Ce n'est pas un nouveau départ où vous changez de direction. C'est un nouveau départ dans la continuité que nous souhaitons pour l'Église ici. Il peut y avoir de nouveaux départs si nous nous fixons nos regards sur Jésus-Christ. J'ai partagé ça vendredi, on avait une réunion de prière, j'ai lu le verset 1 et 2 de Hébreux chapitre 12 qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Le nouveau départ, c'est une course persévérante. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, mais ayant, pas n'importe comment, mais ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection. Le nouveau départ que nous voulons avoir, c'est un nouveau départ des personnes qui fixent leur regard sur Jésus-Christ. Qui fixent leur regard sur Jésus-Christ dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. Quand il fait bon, les regards sur Jésus-Christ. Quand il ne fait pas bon, on fixe les regards sur Jésus-Christ. Quand on est en santé, on fixe les regards sur Jésus-Christ. Quand on est en maladie, on fixe le regard sur Jésus-Christ. Quand on est dans l'abondance, on fixe le regard sur lui. Quand on est en manque, on fixe le regard sur lui. Voici la clé de la réussite d'une vie chrétienne. Amen. Fixer le regard sur Jésus-Christ. Il est la source de tout. Il est la source de tout. Nous pouvons chercher à gauche, à droite. Mais si nous ne nous attendons pas à lui, nous perdons notre temps. Ou nous allons avoir des choses, mais qui ne sont que de courte durée. Mais nous voulons avoir des choses qui nous bénissent et qui nous bénissent pour longtemps. L'année 2013, c'est une année de nouveau départ, mais en fixant les regards sur Jésus-Christ. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas persévérer dans ton appel si tu n'as pas le regard sur Jésus-Christ. C'est impossible. Tu vas être déçu, tu vas être découragé, tu vas être démoli par les événements, les circonstances de la vie. Mais quand on fixe le regard sur Jésus-Christ, il y a de l'espérance. On sait qu'il nous voit. Comme nous avons débuté la réunion en disant, Dieu qui dit à Abraham, marche devant moi, en sachant que c'est moi qui te parle, le Dieu Tout-Puissant. C'est en fixant le regard sur Jésus-Christ que nous allons voir la grandeur de Dieu, que nous avons réalisé sa magnificence. Et donc nous devons savoir qu'il y a un chant, je pensais, que l'on chante ici, que je chantais depuis toujours. Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. C'est en m'élevant, dit Jésus, que j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Quand tu cours en élevant Jésus-Christ dans ta vie. Cours en élevant Jésus-Christ dans les événements. Cours pour que les gens qui te voient courir sachent que tu cours en élevant Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu le fais ainsi, c'est là que Jésus attire. Jésus a tout fait. Nous chantons un autre chant qui dit « Attire-moi à toi ». J'ai parlé avec maman Donna l'autre jour, je dis « Mais jusqu'à quand nous dirons à Dieu ?» Il l'a fait. Quand il est mort à la croix, c'était pour attirer tous les hommes à lui. Pour qu'ils voient l'œuvre qu'il a accomplie et qu'ils viennent à lui, le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas besoin de lui dire encore attire. Il nous attire constamment. Mais par contre, c'est nous qui avons déjà été à sa rencontre, qui avons déjà donné notre vie au Seigneur, qui devons faire en sorte de l'élever dans notre vie, afin que les gens qui nous voient, qui entendent que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pouvons obtenir, ce que nous pouvons réaliser, c'est par la grâce de ce Dieu, de ce Jésus-Christ. C'est nous qui devons élever Jésus dans nos vies pour que les hommes soient attirés à lui. Et Dieu te regarde et Dieu me regarde. Est-ce que tu l'élèves dans ta vie? Est-ce que tu l'élèves dans tes décisions? Est-ce que tu l'élèves dans ta façon d'agir? Est-ce que tu l'élèves dans la façon de le servir? Je te laisse à cette question. Pas oublier donc que le Seigneur attend beaucoup de choses sur nous. Et nous allons voir que Joseph a été quelqu'un qui a élevé Jésus-Christ, qui a élevé Dieu dans sa vie, qui a élevé son Créateur, qui a élevé celui qui l'a choisi, celui qui l'a gardé à travers toutes les péripéties qu'il a connues.
Dieu l'a gardé, Dieu a été fidèle. Et Joseph était quelqu'un qui était attaché à Dieu, profondément attaché à Dieu, qui croyait profondément à Dieu. Nous allons voir, c'est ça les critères que Dieu recherche chez ses enfants. C'est là les critères que Dieu va utiliser pour t'utiliser toi plutôt que tel autre dans telle et telle circonstance. Donc mon message de ce matin va être une simple invitation à l'Église. Une invitation à élever Jésus, une invitation à l'élever dans nos vies, dans nos circonstances, afin que les gens qui nous observent à gauche et à droite puissent réellement dire, ben oui, il croit en ce qu'il fait, il croit en celui qui l'a sauvé, il croit, il dit vrai, il vit et il montre que tout ce qu'il fait, c'est pour que Jésus soit élevé dans sa vie. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est ta responsabilité d'élever Jésus-Christ. Amen. Et le monde se perd, le monde est en train d'aller à la dérive, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne faisons pas notre devoir. Nous ne faisons pas notre devoir. Nous ne vivons pas pour être la lumière du monde. Nous ne vivons pas pour être le sel de la terre. Imaginez, quand les gens du monde nous regardent, les chicanes qu'il y a parmi les enfants de Dieu, les problèmes qu'il y a dans l'église du Seigneur, qu'est-ce qui va les attirer? Qu'est-ce qui va attirer un pécheur, un païen à venir dans une église où il n'y a que de la chicane? Rien. Rien. Et Jésus te regarde, et Jésus me regarde. Jésus te regarde, et Jésus me regarde. Nous avons une lourde responsabilité que nous devons prendre. Que nous devons... Dieu est encore patient. Il nous regarde chaque jour. Il nous donne encore l'occasion de comprendre des choses, de réaliser qu'il compte sur toi et il compte sur moi. Nous allons donc voir un petit peu à travers l'histoire de Joseph ce qui a fait que lui soit utilisé. Donc le texte ici se situe à l'époque où Joseph est en prison. Il est en prison parce qu'il est accusé injustement, accusé par la femme de Potiphar pour des faussetés, etc., parce que lui n'a pas voulu pécher contre son Dieu. Il s'est sauvé et la femme de Potiphar l'accuse et on le met en prison. Comme toi et moi, des fois, on nous met en prison pour des choses pour lesquelles nous ne sommes pas responsables. Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. La Bible nous dit, au chapitre 39 de Genèse, toujours au verset 2, on va lire ça, juste un peu en avant, 39 verset 2, la Bible nous dit qu'au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Pendant que le texte dit ça, Joseph est où? Il est en prison. L'Éternel était avec lui où? En prison. Nous avons un autre verset, le verset 21, qui nous répète la même chose encore. L'Éternel fut avec Joseph et l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Bien aimé, même quand tu es en prison, prison de la maladie, prison de toutes sortes de choses, sache que l'Éternel est avec toi. Sache que sa bonté va être sur toi. Sache qu'il va te faire prospérer, même lorsque tu es en prison. Mais il y a un temps où tu vas sortir de cette prison. Parce que même en prison, il veille sur toi. Même en prison, il travaille. La prison n'est qu'une étape par laquelle tu passes. Mais il y a une autre qui vient, de liberté, où tu vas jouir de toutes sortes de grâces et de bénédictions. L'Éternel était avec Joseph, même lorsqu'il a été haï par ses frères. Lorsqu'on l'a jeté dans la citerne, l'Éternel était avec lui. Les gens autour pouvaient dire, mais comment lui, il a dit qu'il a vu des étoiles et les gens venaient se prosterner pour lui. Ben, il venait se vanter que Dieu est avec lui. Mais il est où? Mais il était dans la citerne. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la citerne. Dieu était avec lui, il a permis qu'on le sorte de là. Quand il a été vendu comme esclave, Dieu était avec lui. Il lui a donné la grâce d'avoir un poste de responsabilité dans la maison de Potiphar. Même quand la femme l'a accusé, Dieu était encore avec lui. Même quand il était jeté en prison, Dieu était avec lui. Amen. Et quand on est enfant de Dieu, il faut savoir que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Peu importe par où il passe. Son regard est constamment sur ses enfants dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et le moment où il était en prison, ce n'était pas un moment de joie pour lui. Ce n'était pas un moment de joie pour lui. C'était un moment difficile, mais Dieu agit par étapes. C'est ce que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. Plusieurs ont arrêté de courir. Plusieurs se sont lassés parce qu'ils n'avaient pas, au moment où ils le voulaient,
ce qu'ils ont demandé à Dieu, mais Dieu agit par étapes. Attendons-nous à lui, comptons sur lui, attachons-nous à lui et continuons à courir avec toute l'énergie qu'il faut. Mais nous, qu'est-ce que nous adoptons comme attitude quand nous passons par des mois difficiles? Quand tu entends parler de toi, d'un frère, d'une sœur, il parle du mal en toi, comment réagis-tu? Te dis-tu, ben, ça ne vaut plus la peine d'être enfant de Dieu et tu lâches la course? Quand tu passes par un temps difficile où tu te sens, etc., est-ce que tu t'accroches aux promesses de Dieu? Parce que la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Dieu est derrière ces promesses pour les accomplir. Même si tu ne les vois pas encore s'accomplir, grave-les. Grave-les dans ta tête, grave-les dans ta mémoire. Et rappelle cela au souvenir de Dieu. Tu m'as dit que tu le feras, tu m'as dit que tu le feras. Et je pense que c'est ce que Joseph a fait. Quand il était dans la citerne, Seigneur, tu m'as montré que tu allais m'élever. Quand il était vendu, Seigneur, tu m'as montré. Il s'est accroché, il s'est attaché à cela. Et ça a fini par arriver. Et nous connaissons l'histoire de Joseph. Quelle attitude que nous adoptons. Et je reviens encore à ce que l'attitude que nous adoptons va être un témoignage ou non vis-à-vis des gens du monde. Comment est-ce que les gens du monde vont croire que le Dieu dont nous leur parlons, le Dieu que nous leur présentons, ce Jésus dont nous parlons tant avec passion, est un Dieu qui agit, même lorsqu'on est en difficulté. Si nous, lorsque nous avons le petit problème, le moindre petit problème, nous sommes affaissés, nous sommes découragés, nous voulons laisser tomber les bras, nous voulons dire, mais non, ce n'est pas la place. Non. Attachons-nous aux promesses du Seigneur, attachons-nous au Seigneur pour que nous puissions être réellement un exemple pour ceux qui nous observent de l'extérieur. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que parfois, Dieu va passer par des situations et des personnes que nous ne connaissions pas, que nous n'attendions pas. Dieu va passer par ces personnes pour nous amener à réaliser ce qu'il attend pour nous, ce qu'il a pour nous. Je voudrais juste vous montrer une caractéristique justement ce matin que je crois être une des caractéristiques que Dieu attend le plus de ses enfants et qu'on retrouve en Joseph. Joseph était quelqu'un qui avait une confiance totale. Confiance totale en son Dieu. Il a continué à compter sur lui, même quand les événements se précipitaient et qui allaient à l'encontre de ce qu'il espérait. Il a continué à compter sur Dieu. Quand tu as une relation avec Dieu, cette relation ne doit pas dépendre des circonstances. Ça doit être une relation pour toujours. Je m'attache à lui, peu importe ce qui arrive. Je m'attache à lui, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Je m'attache à lui. Et je sais qu'il ne m'abandonnera pas, je sais qu'il ne me décevra pas. La première caractéristique d'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est chancelant au gré des circonstances. Un enfant de Dieu est une personne qui se stabilise dans le Seigneur, qui se stabilise dans sa foi au Seigneur, qui se stabilise dans sa confiance au Seigneur. Même si tous les signes autour sont contraires, même si tu ne vois pas encore les résultats de ce que tu attendais, continue à compter. Compte sur lui contre toute attente. La première caractéristique des enfants de Dieu, c'est celle-là. Et les hommes de Dieu qui sont allés loin avec le Seigneur se sont basés sur cette caractéristique. Compter sur le Dieu, mettre toute sa confiance en Dieu. Dire même que, comme a dit Moïse dans Exode, quand il sortait avec les enfants d'Israël dans Exode 33, verset 15, il dit, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Un enfant de Dieu doit être ça. Je n'irai pas loin, Seigneur, si je ne sens pas que tu es avec moi dans cette voie-là. Je n'irai pas loin si je ne sens pas que tu m'accompagnes ou tu me précèdes. Je n'irai pas loin si je sens que tu me donnes une conviction d'aller plus loin. La confiance totale. Et cette confiance va faire que je ne poserai pas un pas sans avoir consulté mon Dieu. Est-ce que tu es avec moi dans cette décision? Est-ce que tu es avec moi dans la voie que je vais emprunter? Première chose importante, et que je vous suggère, que je vous encourage fortement à rechercher, c'est à maintenir votre confiance, la placer totalement dans le Seigneur. Là, vous irez loin, là, vous porterez des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Joseph avait confiance. Et je vous invite à la fois individuellement, et je nous invite en tant qu'Église à faire confiance en Dieu
dans toutes les circonstances. Parce que l'avenir de l'Église n'est pas entre mes mains. L'avenir de l'Église est entre ses mains. Amen. Entre ses mains. De même que ton avenir. C'est entre ses mains. C'est entre ses mains. Si nous nous fions aux circonstances, nous allons perdre confiance en Dieu. Mais Dieu reste le même. Un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui reste fidèle à ses promesses. Un Dieu qui a dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un diacre, un ancien, ce n'est pas un membre. Nous lui prêtons main forte, mais c'est lui qui bâtit son église. Pouvons-nous lui faire confiance? C'est la première caractéristique que j'encourage fortement à ce qu'on développe dans l'église. Confiance en Dieu. Quand on comprend, quand on ne comprend pas, confiance en Dieu. Amen. Nous allons au chapitre 40, je vais lire les versets 6 et 7. 40, chapitre 40, pas 41, versets 6 et 7, qui nous dit ceci. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Je vais lire à partir du verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Et Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Je vais élaborer sur les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ce que je trouve de bon, c'est que pendant qu'il est en prison, il se considère comme étant encore un instrument entre les mains de Dieu. Il s'intéresse aux autres personnes qui sont en prison en même temps que lui. Il ne regarde pas à sa condition. Il ne s'arrête pas au fait que ça fait 2 ans que je suis en prison. Il ne s'arrête pas là. Mais il s'intéresse aux autres. Il regarde aux gens qui sont à côté de lui et dit, mais je te connais, ça fait peut-être 1 mois que nous sommes ensemble en prison, mais ce matin, je regarde ta mine, ce n'est pas la même que je connais d'habitude. Ce n'est pas la même chose que je te connais. Il s'intéresse aux gens qui sont à côté de lui. Il s'intéresse à la mine que les gens affichent. Et je veux venir avec ceci dans l'Église pour dire que l'Église, nous sommes une famille. Amen. 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 Nous sommes une famille. Dans une famille, on s'intéresse les uns aux autres. On s'intéresse les uns aux autres. J'espère que vous dites Amen et que vous le faites. J'espère que vous dites Amen et que vous vous intéressez les uns aux autres. Amen. Comment est-ce qu'on va le faire de nous intéresser les uns aux autres? Mais on va le faire en le saluant. Que personne n'ait quitté l'assemblée sans que quelqu'un l'ait salué. C'est en regardant dans son visage, tu peux lire dans le visage de quelqu'un. Il dit, je te connais, mais il y a quelque chose qui ne va pas ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Dis-moi, ouvre-moi ton cœur. Vous savez, si moi je vois qu'une personne s'intéresse à moi, vient me parler, pas parce qu'il veut soutirer des choses, mais je peux voir aussi que c'est vraiment par amour que la personne vient me poser des questions. Je vais peut-être hésiter la première fois. La deuxième et la troisième, je le prendrai de côté, je vais lui ouvrir mon cœur et je vais lui dire ce que je vis et ce que je traverse. Bien aimé, j'invite l'Église, chacun de nous, à s'intéresser à quelqu'un d'autre. Pas juste à s'intéresser à sa femme, à son mari, à ses enfants, ou aux gens de son clan. Non, il n'y a pas de clan dans l'Église. Mais s'intéresser à chaque personne. D'ailleurs, j'en ai parlé dimanche dernier. S'intéresser à chaque personne. Quand Jésus a vu des foules venir, assoiffées, affamées, les disciples disaient, chassez-les, renvoyez-les. Mais Jésus les avait regardés en face, il a vu comme c'était des gens qui étaient désespérés. Et il a été ému de compassion. Et il s'est intéressé à tous, même ceux qui venaient juste pour voir des miracles, des curieux. Il s'est intéressé à la condition de tous, il a dit, faites-les asseoir, donnez-leur à manger. Je souhaite que dans l'Église, nous ayons cet esprit
de nous intéresser les uns aux autres. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici. Je sais ce qui se passe dans les églises, on s'intéresse les uns aux autres, on lance des invitations à gauche et à droite, on se retrouve, on décide, on va manger ensemble. Mais je souhaite que ce soit pour bâtir l'Église, pas pour détruire l'Église, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour consolider les liens entre les frères et les sœurs. Si on s'assoit ensemble pour détruire, descendre les uns les autres, lancer des flèches dans le dos des gens, on n'est pas en train de construire l'œuvre de Dieu. J'encourage cela, mais que nous puissions le faire dans un esprit de construction. Amen. Construire l'œuvre, bâtir l'œuvre, faire partie de ceux qui sont des bâtisseurs, de ceux qui se préoccupent de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez un frère, chez une sœur, j'encourage toujours de le voir dans tout amour, de le lui dire. De le lui dire. Là, on est en train de bâtir l'œuvre. Là, on est en train de consolider l'œuvre de Dieu. On est en train de consolider l'œuvre de Dieu. Donc, la deuxième caractéristique sur laquelle j'ai voulu parler ce matin, c'est d'être attentif. Dieu va se servir des personnes qui sont attentives aux autres. Il va voir que tu t'intéresses aux autres et c'est toi qui vas utiliser pour aller réconcilier des gens. C'est toi qui vas utiliser pour aller encourager quelqu'un qui se sent seul, qui se sent abandonné et qui à la longue finit par quitter l'église parce qu'il dit « Personne ne s'occupe de moi. Est-ce que je suis dans la famille ?» Commençons par le faire pendant que nous nous retrouvons les dimanches. Avant de sortir, allez voir un frère, allez voir une soeur. « Bonjour mon frère, comment tu t'appelles ?» On devrait connaître les noms chacun de l'autre. Bâtir l'œuvre, c'est s'intéresser aux personnes autour. Pas juste pour découvrir leurs préoccupations, mais aussi pour découvrir les talents. Il y a des talents qui dorment, peut-être dans l'église, mais c'est en parlant avec une personne que tu vas découvrir, il dit, mais depuis longtemps, nous cherchons quelqu'un pour faire ceci, ou s'occuper de telle activité dans l'église, mais on vient de découvrir qu'il y a quelqu'un qui était là. Qui était là. S'intéresser aux gens, ça ouvre les portes, ça nous donne plus de visibilité les uns envers les autres et j'encourage l'Église à ne négliger personne, à ne pas se centrer seulement sur des proches, sur des amis, des gens avec lesquels on est habitué, sur notre famille. Ouvrons nos horizons, élargissons nos temps, élargissons nos temps. Allons les uns vers les autres, peu importe leurs conditions, petits de taille, grands de taille, riches, pauvres, blancs ou noirs, instruits ou pas instruits. Qu'il ait des faiblesses ou qu'il n'en ait pas, intéressons-nous les uns aux autres. Si tu t'intéresses à quelqu'un qui a des faiblesses, tu vas commencer à prier pour lui. Tu vas l'aider. Et s'il voit que tu le fais avec amour, il va faire un pas de plus dans sa vie chrétienne. Et c'est le souhait réellement de mon cœur, de demeurer attentif, mais de donner sans rien attendre en retour. Je m'approche de lui, mais je ne sens pas que... Non, j'ai donné ce que j'avais à donner, mais si tu ne sens pas qu'il y a un retour que tu attendais, n'attends rien. Donne simplement par amour, et le Seigneur, c'est lui qui te rémunérera un jour. Et regardez que quand Joseph a interprété les songes, que ce soit les songes de ces deux personnes, que ce soit les songes de Pharaon, il ne disait rien, mais il ne disait pas, ben écoute, moi j'interprète des songes, mais vous devez me payer, vous devez me donner de l'argent, vous devez... Non. Même s'il a parlé à l'échanson, il dit, mais quand tu seras réintégré dans ses fonctions, souviens-toi de moi. Regardez, quand on compte sur les personnes, ce qui arrive, c'est quoi qui arrive? Il est sorti de la prison, il a été rétabli dans ses fonctions. 2 ans encore, l'homme était en prison. Il n'a jamais pensé à celui qui lui avait révélé cela et qui lui a dit que la bénédiction t'accompagne, on va te reprendre dans tes fonctions. Il l'a oublié. Nous ne devons pas nous attendre aux hommes, mais nous attendre à Dieu. Amen. Et c'est Dieu, même si cette chanson, à un moment donné, s'est souvenu. Quand un pharaon a fait un rêve, c'est là qu'il s'est souvenu. Il dit, oui, j'avais oublié ces gars, ces petits hébreux, qui nous a révélé les songes, et ça s'est avéré être vrai. Il m'avait pourtant demandé de parler en sa faveur.
Mais Dieu, quand il veut t'élever, n'attend pas que ce soit les hommes qui parlent en ta faveur, mais c'est lui qui va agir pour que tu sois élevé. Amen. Attends-toi à l'élévation qui vient de Dieu. Attends-toi à l'élévation qui vient de notre Seigneur. La deuxième caractéristique que le Seigneur veut que nous ayons dans cette église pour un nouveau départ, c'est l'ouverture. Être attentifs les uns aux autres. En plus de mettre notre confiance en Dieu, être attentifs les uns aux autres. Nous attendre à Dieu et ne pas nous attendre aux hommes. Amen. La troisième chose que je vois, et ça revient beaucoup, il y a plusieurs versets. Je vais juste les parcourir. Le chapitre 40, le verset 8, il dit ceci. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Aucune prétention. Tout en sachant que c'est quelque chose que Dieu lui a donné, il n'a aucune prétention. Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications des rêves? Nous allons au chapitre 41, au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Que tu interprétais mon songe, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. On va plus loin, au chapitre 25. Joseph dit encore à Pharaon, il dit, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est Dieu qui fait connaître ce qu'il va faire. Au même chapitre, verset 28, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon. Aucune prétention. Il ne se met pas en avant. Il n'a pas levé son petit doigt, il dit, allez dire au roi que moi je sais interpréter. Non. Il reste tranquille. Quand Dieu veut qu'il se sert des talents qu'il a à utiliser, Dieu l'appelle et Dieu lui ouvre des portes. Amen. Même si Joseph est conscient qu'il a le don d'interpréter les rêves et les songes, il ne s'en vante pas. Il ne s'en vante pas. Il laisse à Dieu le temps de l'utiliser. Puissions-nous aussi laisser Dieu nous utiliser en son temps. Amen. Comme il le veut, quand il le veut, comme il l'entend. Puissions-nous laisser Dieu nous utiliser comme il le veut et quand il l'entend. C'est donc à Dieu que doit revenir toute la gloire. Même quand nous faisons des bonnes choses, même quand nous faisons des grandes choses, c'est à Dieu que doit revenir toute la gloire. Nous devons nous considérer simplement comme un canal par lequel Dieu veut passer pour bénir son peuple. Et la troisième caractéristique ici, que je voulais épingler, donc, si nous voulons être utilisés par Dieu, il faut juste reconnaître que ce que nous avons, nos biens, notre savoir-faire, notre intelligence, nos capacités, les dons, les talents, etc., nous viennent de Dieu et doivent être mis au service de Dieu. Et c'est donc à Dieu que doit revenir tout l'honneur et toute la gloire. C'est ce que Joseph a fait tout le long. Donner toute la gloire à Dieu. Dieu mettra des choses dans vos mains. Dieu vous donnera des talents. Dieu va vous bénir, va vous ouvrir des portes. Mais ne cherchez pas à prendre le crédit qui revient à Dieu pour vous. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Et Dieu ne veut jamais donner sa gloire à personne d'autre. Ce qui lui revient à lui. L'honneur qui lui revient à lui et pas à l'humain. Même s'il a fait des grandes choses. Sachons donner gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Bel exemple de Joseph. Bel exemple de Joseph. Tout ce qu'il fait, de révéler les songes, les rêves que les autres ont fait, partout, il y a beaucoup de versets que nous venons de lire, partout il dit, c'est à Dieu que ça appartient de révéler ces choses. Il élève Dieu. Ça revient à ce que je disais en début encore une fois. Élevez Dieu dans ce que vous faites. Et les gens autour vont connaître votre Dieu, ils vont le chercher et ils vont vouloir faire partie de sa famille eux aussi. Nous avons donc cette responsabilité d'élever Dieu et de donner à Dieu tout le crédit qui lui revient et d'éviter de nous élever nous-mêmes, d'être égoïstes, égocentriques et de vouloir prendre ce que ne nous revient pas. Je vais donc terminer ce matin là-dessus en disant que si nous voulons un nouveau départ pour 2013, justement, nous devons désirer être un simple canal par lequel Dieu veut passer. Un simple canal. Seigneur, utilise-moi à ta guise. Utilise-moi à ta guise, Seigneur, je te servirai, mais toute la gloire te reviendra.
qu'il voit cela dans nos cœurs et il va réellement nous utiliser comme individus, comme famille et comme Église. Mettons notre totale confiance en Dieu dans toute situation, peu importe les circonstances difficiles ou peu importe, la confiance en Dieu. Ne nous arrêtons pas aux circonstances. Et puis, la deuxième chose qui va bâtir l'œuvre de Dieu, qui va faire que Dieu va nous utiliser pour que nous puissions avoir l'impact que nous devons avoir, c'est de nous intéresser aux personnes que Dieu met autour de nous. J'ai parlé de l'Église, mais il n'y a pas qu'à l'Église que nous rencontrons des personnes. Sur la rue, dans notre quartier, nous rencontrons des personnes. Est-ce que nous sommes un témoignage vivant auprès de ces personnes? Est-ce qu'ils peuvent dire que tel et tel, ben oui, il nous dit qu'il va à l'église, oui, je vois les fruits, je vois son attitude, je vois son comportement. Est-ce que les voisins peuvent le dire? Est-ce que les membres de votre famille peuvent le dire? Est-ce que vos collègues au travail peuvent le dire? Si oui, ben là vous êtes en train de travailler pour l'avancement du royaume. Et enfin, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons comme réussite, succès, toute élévation que nous pouvons avoir vient de lui. Amen. Et que l'honneur et la gloire doivent lui revenir à lui seul. Amen. Amen. Alors nous voulons nous incliner pour remercier le Seigneur pour ce instant.